Alors, on va l'analyser, cette visite. Alors d'abord, avec vous, Sébastien Boussois. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. chercheur spécialiste du Moyen-Orient, auteur de cet ouvrage, La guerre d'Algérie, le trou noir de la mémoire, un ouvrage préfacé par Benjamin Stora. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous ai donné la priorité et pas à Myriam, parce que Myriam, vous êtes là, vous avez suivi les premières heures de cette visite avec nous. Bonsoir Myriam, merci d'être toujours là, journaliste à la rédaction de France 24, présentatrice du journal de l'Afrique. On va aborder plusieurs sujets en attendant cette prise de parole d'Emmanuel Macron et de Abdelmejid Tebboune. D'abord avec vous, Sébastien Boussois. À l'Élysée, on a vraiment beaucoup insisté sur cette visite tournée vers la jeunesse et vers l'avenir, parce que les relations entre Paris et Alger sont douloureuses. Le passé est douloureux, on n'a pas tellement envie de l'évoquer lors de ces 3 jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque le passé, ça fait un clash, ça fait une polémique. On a un ambassadeur qui s'en va, puis après on a 6 mois où il ne se passe rien, puis après l'ambassadeur algérien revient. On a évidemment régulièrement entre les deux pays des relations en accordéon extrêmement tendues autour de ce fameux, comme disait l'autre, passé qui ne passe pas. Et dans un contexte où on est aux 60 ans de l'indépendance de l'Algérie et de ce conflit qui, je rappelle, est quand même le fondement même de la Ve République, on a évidemment d'un côté un traumatisme qui reste du côté français et de l'autre côté ce que Emmanuel Macron appelait la rente mémorielle, mais c'est-à-dire un pouvoir qui, malgré la mort de Abdelaziz Bouteflika, reste et continue à se prolonger aussi avec le FLN en place et au pouvoir sur une bonne partie des arguments qui sont en gros que nous sommes ici et grâce à nous, vous avez été libérés de la France. Donc évidemment, ça fait frottement à chaque fois dès que les deux pays se retrouvent. C'est-à-dire, ça peut être l'histoire de deux amants qui, malgré l'histoire, malgré les drames, à un moment ou un autre, quand ils se retrouvent, ça peut très vite basculer et passer au clash. Et les relations des présidents de la République français avec l'Algérie sont souvent justement extrêmement compliquées. Une forme de diplomatie de la babouche où on marche sur des œufs. On n'ose pas évoquer les choses. D'ailleurs, le symbole d'Emmanuel Macron descendant avec un masque, les masques sont d'ailleurs très vite tombés. On a vu les images depuis. Mais il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ça, évidemment, ça gêne beaucoup de personnes avant tout en France. L'histoire entre Alger et Paris, Myriam, c'est aussi votre impression, elle restera éternellement contrariée, même si Emmanuel Macron, on va le rappeler quand même, contrairement à ses prédécesseurs, il a multiplié les pas vers Alger, les mains tendues en tous les cas. Il sera toujours, oui, cette histoire sera toujours contrariée. Après, elle peut être atténuée avec peut-être le temps qui passe et qui efface un petit peu les douleurs, mais elle sera toujours contrariée. Dire avec 2 autres chefs d'État, ou ça ne changera rien, ce sera toujours le... Je pense que ça changera quand même, ça peut avancer, parce qu'on a vu qu'il y a une nouvelle génération aussi qui a envie de construire autre chose. Ça ne veut pas dire que cette nouvelle génération de jeunes qui n'ont pas vécu cette guerre n'ont pas une attache à cette histoire de mémoire et de reconnaissance de ces crimes commis pendant la colonisation, parce que c'est une histoire familiale. C'est ce que j'expliquais il y a quelque temps. Quand en France, la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qu'on voit dans les livres d'histoire ou qui est très abstrait, en Algérie, c'est une histoire familiale. C'est l'histoire de la grand-mère, du grand-père, de l'oncle, du village, etc. Donc et ça reste toujours une anecdote à raconter. Absolument, ça s'est déroulé sur le sol algérien principalement. Et c'est l'histoire aussi de la colonisation qui a duré 132 ans, qui a été rythmée par de nombreux événements qu'on ne connaît pas forcément ici en France, mais qu'on connaît en Algérie. Donc c'est toujours il y a quand même une différence de regard sur ce passé qui fait que ça sera toujours compliqué de se mettre d'accord. Et puis il y a plusieurs acteurs. Il y a les Algériens, mais il y a aussi les Harkis, il y a les Pieds Noirs. Ils ont beaucoup souffert aussi. Leur souffrance ne doit pas être négligée. Une souffrance énorme. Ils se sont retrouvés, ils ont dû quitter leur pays quelque part. Donc ça a été très douloureux et il faut réussir à réconcilier tout ce monde et à avancer, à regarder cette histoire dans les yeux, à reconnaître sans froisser les autres. C'est un jeu d'équilibriste et je suis d'accord, on marche sur les œufs à chaque fois. Donc il y aura probablement une avancée. Il faut être optimiste parce que je dis, on est face à une génération qui d'abord qui ne regarde plus que vers la France, qui regarde aussi vers l'Amérique, vers l'Europe, vers d'autres pays, qui a d'autres ambitions. Et
Même l'anglais est en train de supplanter le français dans le pays, par exemple. En tout cas, le français perd du terrain, ça c'est sûr. Et il y a une forte communauté algérienne en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Donc certainement que la langue anglaise va finir par s'implanter en Algérie. Mais cette génération regarde quand même vers la France parce que c'est quand même une histoire en commun. C'est comme le père et la mère qui divorcent et il y a les enfants qui sont là. À un moment donné, il faut discuter, il faut penser aux enfants, j'ai envie de dire. C'est ça, et en attendant de penser aux enfants et de réconcilier ces mémoires, on va remettre en perspective et en contexte cette visite. Elle se fait au moment où une guerre est en train de se faire aux portes de l'Europe. Une crise énergétique concerne tout le continent. Donc la question du gaz, c'est aussi ce qui a largement motivé cette visite. Il paraît que non. Entre nous, puisque Officiellement, personne ne nous écoute, ce n'est pas la raison majeure. Et d'ailleurs, les éléments de langage de l'Élysée ont été soigneusement préparés. Je rappelle quand même qu'effectivement, le voyage devait avoir lieu avant, et pour éviter de faire interférence avec celui d'avant, et puis pour pas avoir quelques énervements du côté algérien, le voyage a été postposé, comme on dit. Moi, je crois qu'il y a des éléments de l'histoire qui sont irréconciliables. Vous parliez de mémoire familiale, on l'a effectivement aussi du côté français. Vous avez très justement, et j'ai travaillé dessus dans l'ouvrage, très justement rappelé la mémoire, toutes ces mémoires meurtries en réalité, de toutes ces parties qui ont été concernées à un moment ou un autre, les enfants d'appelés du contingent, les enfants de pieds noirs, les jeunes d'origine algérienne qui ne sont en France qui sont algériens ici, et quand ils sont là-bas, ils sont français, ils ne sont jamais ni de l'un ni de l'autre. Je ne crois pas qu'on réconciliera les mémoires, nonobstant le très bon rapport de Benjamin Stora. Et d'ailleurs, Benjamin Stora était au début de l'été et a rencontré le président Tebboune. La réunion, il est dans la délégation. Voilà, et il est dans la délégation. Il y a quand même quelques intellectuels dans la délégation, et pas uniquement des chefs d'entreprise, NJ et autres personnes. On voit qu'il y a les deux, mais en sous-main, on comprend très bien qu'à partir du moment où on sait que l'Algérie est le premier partenaire de la France sur le continent africain, à partir du moment où on sait que 95% des importations de l'Algérie qui concernent la France sont du gaz, évidemment, on se doute bien que dans la marmite actuelle, dans la poudrière actuelle, tous les voyages que fait Emmanuel Macron ne sont pas désintéressés, et on ne peut pas lui reprocher. C'est la réelle politique, c'est l'intérêt. A priori, ça doit pouvoir nous servir. Et l'Algérie est un partenaire fiable, comme le sont d'autres pays pour lesquels on a essayé de monter des partenariats qui peuvent poser problème souvent d'un point de vue des droits de l'homme. Je finirai juste sur la question de la repentance, parce qu'elle est évidemment fondamentale. Un très bon article, une très bonne interview de Boualem Sansal sur Atlantico hier nous disait en gros qu'évidemment c'est encore donné aussi, parce qu'on ne peut pas juste en permanence se flageller. On connaît les 132 ans, on connaît ce qui s'est passé, on sait que tout ça a été hautement tragique, etc. Mais c'est aussi donner du pain et je dirais du grain à livrer d'Abdelmajid Tebboune, qui dirige quand même un pays aujourd'hui de manière extrêmement stricte, extrêmement autoritaire. Il n'y a plus de Hirak, il n'y a plus de mouvement, il y a une liberté de la presse qui est effroyable. Le quotidien Liberté, j'ai eu la chance extraordinaire de collaborer ponctuellement et d'écrire un article dans le dernier numéro. Il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus le quotidien Liberté qui était un symbole. On voit bien ô combien c'est difficile, les intellectuels qui s'en vont, les étudiants qui veulent effectivement partir et qui vont probablement aussi plus vers le monde anglo-saxon, pas uniquement parce qu'ils veulent se rappeler, enfin en tout cas être confrontés au passé. Les jeunes sont en général toujours tournés vers l'avenir, mais on voit bien qu'évidemment c'est extrêmement compliqué, et je m'interroge toujours évidemment de la réaction des jeunes Algériens quand ils voient un président français débarquer avec un peu toute cette cour et tout ce phénomène de cour et tous ces généraux qui sont là un peu au garde à vous dans un rappel au passé assez étonnant. Vous savez, on disait toujours que l'Algérie était la seule armée au monde qui avait un État. Quand on voit ça, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, et c'est un vrai problème aussi dans nos relations. Emmanuel Macron devrait aussi rappeler un certain nombre de choses, pas juste entendre des reproches. Myriam, est-ce qu'au regard de ce que vient de dire Sébastien Boussois, notamment sur la situation sociale, économique du pays, est-ce que là, ce n'est pas justement l'occasion de le sceller, ce partenariat gaz contre entreprises qui pourraient, par exemple, relocaliser leur activité sur le pays et créer une dynamique ?
Oui, très certainement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'équation paraît simple à chaque fois, mais la France, déjà par rapport au gaz, effectivement, il ne faut pas dire qu'on va pour ça, parce que c'est presque tabou. On a vu qu'il n'y avait pas eu de problème côté italien pour se rendre à Alger, pour négocier, il n'y a pas eu ce complexe. C'est vrai. Là, on ose à peine dire qu'on va aussi pour le gaz, qu'on a besoin de ce gaz, que c'est vital et que voilà, on a... Et pourtant, comme vous le dites, il n'y a aucun... Et en plus, ça servira les Algériens. Il nous reste 30 secondes. Le pouvoir algérien a toujours renourri avec la rente du gaz pour acheter la paix sociale. Oui. Donc... Absolument, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Et pourquoi on n'ose pas encore le dire? Parce que justement, il y a encore ce poids de la mémoire, du passé, qui fait que toutes choses se font... de manière très frileuse, ouais, très, très sensible. Merci beaucoup. Myriam, je vous laisse filer parce que vous avez votre journal de l'Afrique à préparer. Merci beaucoup. Sébastien Boussois, je rappelle votre ouvrage Guerre d'Algérie, le trou noir de la mémoire, préfacé par Benjamin Stora. Un grand merci à tous les deux.